Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je vais réaliser là donc une guidance pour l'année 2021 pour donc le chien en ce qui concerne l'astrologie chinoise. Alors, je vais déjà demander à mes guides et à l'archange Michael de bien protéger la personne qui regarde cette vidéo et d'envoyer la meilleure énergie qui soit de lumière et de guérison. Quel va être donc l'esprit, l'état d'esprit toute cette année 2021 pour le chien? Eh bien, il va falloir qu'il s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc, vous allez vous ancrer, réaliser les choses dans la matière. Merci, mes guides, de me dire ce qui va se passer pour le chien pour 2021. Oh, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Ça, c'est merveilleux. C'est l'année 2021, une très très grande année pour vous, avec le triomphe. Vous vous ancrez, vous triomphez. Avec le voyage au clair de lune, donc croire en la magie. Donc il se peut que vous soyez capable de réaliser vos souhaits en tant que magicien. Je vais voir. Oups. En tout cas, cette année 2021 va être exceptionnelle pour vous. Et le temps est venu, donc, de répondre à l'appel, de vous ouvrir au monde, d'être guidé et de sortir de vous. Alors, on va voir un petit peu comment vous allez être guidé. Mais je vois là plutôt les aspects positifs, puisqu'on vous parle d'un triomphe pour toute cette année 2021. Alors, au niveau du domaine sentimental, qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre ? Alors, c'est la relation karmique qui vient d'une vie antérieure. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette relation karmique ? Alors, donc, smile often, dream every day, believe magic. On vous reparle encore de la magie, de croire en votre magie, de sourire tous les jours et de rêver chaque jour. Believe in magic, croire en la magie. On vous reparle de cette fameuse magie. Alors, et qu'est-ce que l'on vous dit qu'il faut rêver chaque jour? La flamme jumelle. Pourtant, là, oui, relation karmique, flamme jumelle. Sache ce que tu fuis, c'est l'amour, car il est trop fort. Tu te protèges, mais cela n'empêche pas que l'amour est inconditionnel. Bon, alors a priori, là, c'est par rapport à l'amour. Oui, ah ben oui, on avait sorti ça. Pourtant, c'est un lien karmique. Mais on nous parle d'une flamme jumelle. N'ayez pas peur de votre amour, de la flamme jumelle. Parce que ce que vous fuyez, en fait, c'est l'amour inconditionnel. Quand vous comprenez ça après, parce que la flamme jumelle, c'est l'autre version de vous-même. Ok, donc je le mets là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore là-dessus? On nous dit qu'il y a un équilibre et une harmonie, des deux.
avec une indépendance affective, donc une inspiration, l'intuition. Ça vous donne la lettre K avec l'inspiration et l'intuition, le T avec le côté spirituel, le B, réserve et pudeur, mais on nous parle d'équilibre et d'harmonie. Romantisme, sentiment, amour secret. Donc il y a un travail à deux, l'imagination, l'union et la dualité. Voilà. Et pourtant c'est la fidélité quand même, vous voyez. Mais il y a un travail à deux. C'est ce que fait, c'est vrai, la flamme jumelle. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Souvent on a peur. Donc je vais... Hop, je la mets comme ça. Et quelle carte est associée? Love travel with you. Oh, I love travel with you. Donc il faut lâcher prise, mais cette personne est heureuse de faire le voyage avec vous. Votre flamme jumelle. Elle est heureuse de faire ce voyage spirituel avec vous. Alors, est-ce que vous allez vous rapprocher d'elle? J'attire et je crée une vie. Do what you love. Une vie meilleure pour mon corps et mon esprit. D'accord. Ok. Donc, vous créez, vous attirez à vous ce que vous avez envie de créer. Hein? Ce que vous aimez vraiment. La meilleure version de vous-même. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire encore là-dessus? Ah ben là c'est pareil. Do what you love, what you do. Ok. Faites ce qui vous plaît. Et qu'est-ce qu'on associe à cette carte? Tous les sentiments d'amour que je ressens pour toi, je les garde secrètement dans mon livre de vie. Ouais. C'est vraiment un amour secret. Et c'est un amour aussi karmique, puisqu'on a vu que c'était d'un amour d'une vie antérieure. Mais il se peut que vous vous aimiez de vie en vie, quoi. Alors, bah, du coup, je vais voir ici ce que l'on vous dit par rapport à l'amour, hein, au sentimental. Nettoyage énergétique, libérer et consolider, l'univers vous unit. Ben voilà, vous allez vous unir avec votre flamme jumelle, mais il va falloir faire un nettoyage énergétique. Chaque blessure doit être cicatrisée, oui. Et il y a une libération karmique aussi. Donc c'est bien. Toute cette année, ça va être vraiment intéressant. Et chaque voyage commence par un rêve. Waouh! Un cheminement. Ego, peur, tristesse, tout ça, il va falloir vous en libérer, en fait. Le bagage, là. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit d'aimer vraiment ce que vous faites. Je vais la mettre un petit peu mieux. Elle veut vraiment tomber. Ouais. Ouais, donc il va vraiment falloir laisser tomber l'ego, là. Les peurs, les tristesses, tout ça, vous les laissez là. Vous vous ouvrez à la lumière, ouais. Avec votre flamme jumelle. Donc c'est bien, hein, de toute façon vous allez vous réunir, voilà, sachez-le. Cette année 2021 va être pour vous une année très très importante en amour, avec un nettoyage énergétique, avec un voyage spirituel très important, la réunion avec votre flamme jumelle, la cicatrisation de vos blessures. C'est parfait. Alors, au niveau professionnel, hop, je voudrais pas que...
Eh ben, voilà. Je vais voir ce qui se dit au niveau professionnel. Pour le chien, qu'est-ce qu'on vous dit? Récompense, prime et gain. Voilà. Il y a une récompense et prime et gain. Qu'est-ce que vous attirez énergétiquement, justement? Donc là, récompense, prime et gain pour le côté carrière. Allez, carrière, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour le chien. Au niveau carrière, énergie de positivité. Oups. Oh, bah alors voilà, c'est très clair. C'est bain pour l'argent. L'argent vient à moi librement et facilement de multiples sources de revenus chaque jour. Avec le ginkgo, le gui, le thym, le laurier et la cannelle. Oh, et on a aussi le bain d'amour. Oh là 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 là. Donc vous attirez en fait l'argent, l'amour, la santé aussi. Alors là, on parle de la santé, on va regarder ça. Donc je vous les mets là, que vous puissiez voir. Et je sors. Les anges vous demandent de faire des choix, de vous préparer à de profonds changements, l'infini, le point de départ. Donc il va y avoir des gains, vous voyez, récompense, prime et gain. Et donc les anges vous demandent de vous préparer. Et là, le bain d'amour aussi, je vais vous sortir ça. 10h10, ayez confiance car votre talent et votre volonté vous amènent sur la voie de la concrétisation. Grand changement. Alors c'est ce qu'on voyait hein, au niveau de l'ancrage cette année. Et oui, on ressort encore là la cicatrisation de votre flamme jumelle. Ici, on nous disait bien que vous alliez vous ancrer. Hein. Donc c'est la matérialisation qui se fait. Donc elle se fait, oui, au niveau santé, ça va, énergétiquement, vous allez aller beaucoup mieux. C'est très très bien, ouais. Et au niveau carrière aussi, hein, ouais, il y a une récompense. Vous allez créer quelque chose, ça va être plutôt positif. Donc c'est très bien. Alors justement, au niveau énergétique, on voyait la santé, donc je vais vous sortir déjà un élixir pour voir quel est votre élixir. C'est bien le chien, formidable. Alors, on nous parle de la chauve-souris. Nous aide à voir et à naviguer à travers notre propre obscurité, apporte la confiance pour faire face aux problèmes non résolus et les guérir, nous aide à savoir qui et où nous sommes. Ça c'est beau parce que, bon ça c'est un élixir hein, que vous pouvez prendre, c'est l'élixir de la chauve-souris. Et ben voyez, pour la cicatrisation donc, de vos blessures et autres, il faut connaître votre côté sombre et bien évidemment la travailler. Donc nous aide à voir et à naviguer à travers notre propre obscurité. Et oui, c'est là tout l'enjeu de la flamme jumelle et du travail à faire ensemble. C'est un voyage spirituel hyper intéressant mais parfois dur. Alors, l'élixir de verveine pour le sentiment d'injustice, pour les désillusions, pour l'apaisement et apprendre à l'individu à se maîtriser et à vivre l'instant présent. Ça aussi, ça peut vous aider. Voilà, ça peut vous aider, la verveine, l'élixir de verveine, pour nager dans un bain d'amour, vous voyez, au niveau énergétique, c'est bien. Et alors, je vais vous sortir là. C'est une belle année pour le chien, c'est constructif, très constructif. Tout est challenge, hein, de toute façon. Tout est challenge. Ah oui, est-ce que je vous ai sorti ça? Non, je le vois. Protection et guidance divine en période de blocage. Faites preuve de patience, ne doutez pas de vous, soyez stratège.
Ça, c'est l'heure miroir 12h12. Soyez stratège. Les blocages, c'est ça. Il faut connaître son obscurité pour avancer et aller et les mettre en lumière, aller dans la lumière. Donc, vous pouvez utiliser l'élixir l'élixir là de la chauve-souris. P. Exprimez ce que vous n'osez dire ou révéler. Voyez l'importance des mots et des paroles. Voilà. Le chakra de la gorge est très important pour vous. Il faut dire les choses. Alors, je vais vous sortir l'énergie de guérison pour vous, pour cette année. La sérénité. Donc, il va vraiment falloir aller vers votre propre sérénité, vers la paix. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. Ouais. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Lâcher prise. On vous disait là au niveau de votre bagage qu'il fallait lâcher l'ego, la peur, la tristesse. D'accord? Donc, sachez que vous allez vers la sérénité avec ça. Ok? Avec votre voyage là. 2021, ça va être formidable. Vous pouvez répéter cette énergie de guérison pour vous. Ça va être intéressant, quoi qu'il en soit, ça va être intéressant. Alors, je vais justement vous sortir votre fleur de bac, celle qui va pouvoir vous aider. Ce jeu de fleurs de bac m'a été offert par Irène David, qui est guérisseuse dans le Var, aux Issambres. Et je suis très très heureuse. Voilà, parce que je trouve que c'est important d'utiliser les fleurs de bac pour sa santé. Ça fonctionne bien. Donc pour le chien, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire quelles fleurs de bac ils ont besoin cette année. Alors, on nous parle du Chestnut Bud, le bourgeon de marronnier, avec le numéro 7. Donc, je rencontre toujours les mêmes problèmes dans ma vie et j'ai l'impression de tourner en rond. Avec du recul, j'observe attentivement ce qui s'est passé et ce qui a conduit à ce douloureux événement afin d'en tirer une leçon. À travers cette introspection, j'apprends et j'acquiers une certaine expérience qui me permettra de ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc, le Chestnut Bud, le bourgeon de marronnier, est là pour le manque d'intérêt pour le présent. Et en fait, il est là pour vous équilibrer et apporter la joie et la vitalité. Donc, il bannit les répétitions des mêmes erreurs par inattention sans profiter des expériences vécues, d'accord ? Pour arriver à la vigilance, à l'apprentissage par l'expérience. Voilà. Si vous voulez prendre ça comme fleur de bac, c'est très bien, ça va vous aider sur votre chemin spirituel pour abandonner l'ego, lâcher prise, aller vers votre lumière, connaître votre obscurité et éviter de réaliser les mêmes erreurs. Voilà pour le chien. Donc au niveau santé, c'est pas mal. Donc quand même, je vais voir à quel moment de l'année vous allez être vraiment vous sentir. Ah ben c'est au mois de décembre. Au mois de décembre prochain. Donc il vous faudra bien toute une année avec la constellation des Gémeaux. Alors c'est rigolo parce que c'est les Gémeaux et c'est donc les flammes jumelles qui se lèvent à l'est. La constellation de Cassiopée occupe le milieu du ciel. Donc vous allez trouver votre équilibre. Remarquez, ça peut être ce décembre-là, hein, ça peut être maintenant, mais comme c'est... Ben oui, mais c'est pour l'année 2021, mais peut-être qu'en décembre, là, oui, c'est fort possible.
Ça peut vous ouvrir un chemin, une compréhension, une libération pour l'année 2021, pour toute l'année 2021. Ouais, c'est fort possible. Ok. Alors, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que je souhaite avoir? Je souhaite avoir pour les passions et les projets, je vais voir ce que me dit votre âme, où elle vous guide. La flamme, quand même du côté rouge, côté amour de l'ange, baisse un petit peu. Donc il se peut qu'il y ait un manque d'énergie avec votre flamme jumelle actuellement. Celle-ci, qui est à droite, en revanche, est très intense. Le côté gauche, côté féminin. Le côté droit, côté masculin. Donc on nous parle justement de l'énergie. Donc numéro 15, au niveau de l'énergie. Oh, pourquoi elle est tombée? Eh oui, il faut s'exprimer. Donc on nous redit que P, il faut s'exprimer hein, avec la parole. Alors, que nous dit votre énergie? Où focalisez-vous votre énergie? Ressassez-vous votre passé inutilement ou planifiez-vous vos projets? L'énergie sur Terre se traduit sous forme de temps et de concentration. Aujourd'hui, dans quel domaine de votre vie concentrez-vous votre attention et votre temps? Est-ce dans votre travail, dans vos relations ou dans vos projets personnels? Vous allez trouver, vous allez trouver. Plus vous êtes concentré dans ce que vous faites, plus vous ajoutez de la présence et de la conscience dans votre tâche. Plus vous avancez avec justesse et clarté. Si vous vous éparpillez dans plusieurs projets simultanément, si vous faites la vaisselle en pensant à votre relation actuelle, aux achats que vous devez faire le lendemain et à ce que la voisine vous dit la veille, vous n'êtes ni présent ni conscient. Votre esprit a tendance à croire que si vous en faites plus, vous gagnerez plus de temps, plus d'énergie, plus d'amour, plus de reconnaissance, plus de paix intérieure. Votre esprit, en fait, s'épuise et se déconnecte alors de votre corps. Donc, au niveau de l'action, soyez pleinement conscient et présent à ce que vous faites. Si votre vie est un enchaînement d'actions comme dans une course contre la montre, faites une pause et utilisez votre créativité et votre sens de l'organisation pour planifier autrement votre semaine. Que pouvez-vous déléguer? À qui pouvez-vous demander de l'aide? Comment pouvez-vous prendre soin de vous et de vous accorder des pauses? Planifiez vos tâches et supprimez celles qui ne sont pas essentielles. Ramenez de la présence dans tout ce que vous faites et osez demander de l'aide. Et le mantra est « Je focalise mon attention sur ce qui est essentiel pour moi ». Voilà. Ok? Donc ça, c'est super important. Maintenant, quels sont vos anges qui vous accompagnent? L'ancrage, on nous reparle de l'ancrage, donc il n'y a pas de doute, il faut vous ancrer. L'année 2021, c'est l'ancrage. L'ancrage, oui, c'est ce qu'on nous disait au départ. Alors, c'est avec l'archange, je vais vous dire exactement. C'est l'archange Ariel, l'ancrage. L'archange Ariel est heureuse de voir la manifestation de la création sur Terre. Voyez, vous manifestez maintenant. Elle vient pour vous rappeler que vous êtes de merveilleux êtres de lumière incarnés dans une enveloppe physique. Vous êtes alors naturellement ancrés et alignés entre votre terre et ciel. Vos croyances limitantes, vos peurs, vos craintes et certaines tempêtes extérieures peuvent rendre cet ancrage moins stable. D'accord? Ça, c'est très important. Et la flamme jumelle est là pour vous le dire.
vous le témoignez. On vous dit que c'est normal. Bonne nouvelle, l'archange Ariel peut vous transmettre des outils pour votre quotidien afin de rééquilibrer et de retrouver votre alignement. Donc le souffle angélique, c'est de vous reconnecter à la terre. Marchez pieds nus, mettez vos mains dans la terre, jardinez, connectez-vous avec les cristaux comme la tourmaline, le jaspe, l'hématite. Prenez soin de vos pieds. Connectez-vous avec l'huile essentielle du patchouli. Ressentez en vous son effet. Ouais. Prenez soin de vos pieds en leur offrant un instant bien-être. Préparez un bain de pieds avec du sel et quelques brins de lavande ou quelques boutons de rose pour un moment détente. Vous pouvez aussi demander conseil à l'archange Aniel, le spécialiste des remèdes naturels. Le mantra, c'est « Je suis la connexion entre ciel et terre ». Voilà, c'est très beau. Donc, je vais vous sortir maintenant un message de guidance pour l'année à venir. Mais ça va être une très très belle année, très très constructive. Très très belle année, vraiment. Et en fait, oui, c'est ce mois de décembre-là, je pense. Alors, je vous sors. C'est le chakra couronne, avec le mont Kailash, montagne de l'Himalaya, au Tibet. Donc, montagne la plus sacrée. Vraiment, c'est beau parce que c'est à cet endroit qu'est situé le chakra couronne de la Terre. Il est connecté à la pleine lune du Scorpion, qui a lieu une fois par an, en avril ou en mai. De nombreux habitants célèbrent la pleine lune du Scorpion sur le mont Kailas, car elle marque le début d'une nouvelle évolution de conscience. Voilà. Donc l'année 2021, je dirais, c'est l'évolution de votre conscience. Ouais, c'est vraiment très bien. Voilà. Alors, il me reste à réaliser les charms pour vous. Oh, il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui est tombée, je ne sais pas où. Mais lorsque ça tombe, ça se réalise, ça se matérialise. Donc, ça va être votre cas. Allez, on commence. Avec Frère Jacques, alors que je vous montre. Donc, pour décembre et janvier, le rose du chakra cœur, l'amour, et la cloche de Frère Jacques. Donc, c'est bien l'entrée, la porte du triomphe, hein, nous avons vu. Ici, c'est donc l'ancrage, amour et chakra racine avec l'éléphant et la purification énergétique. Donc ça, c'est février. Mars, c'est plutôt calme. Avril, on nous reparle de répétition. Donc c'est là où il va falloir travailler sur les répétitions avec votre cœur. Et on nous parle des flammes jumelles, là. Le couple divin. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oh. C'est pas évident, je devrais. Je vais essayer de vous l'apporter de façon à ce que vous puissiez le voir. Là. Et on nous parle de musique. Donc la musique pour vous est très très importante. En avril donc. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Avec la clé de sol ici. Alors, ensuite, en mai, on nous parle de selfie avec la bouche et la langue. Donc, je pense que ça va être une période plutôt agréable. Et en juin, c'est la coccinelle, donc c'est la chance. Là, c'est le chakra du 3e œil, plexus solaire, arbre de vie,
donc les guérisons. L'étoile, donc la réalisation et la chance avec la coccinelle. Je me demande comment je pourrais essayer de vous les placer pour que vous puissiez les voir de façon... C'est dommage, hein, j'arrive pas. Bon. Alors, je continue, je vais essayer de trouver une solution. Ici, ça c'est août avec la lettre D, le coquillage, il faut et une clé qui va ouvrir l'intention. Une clé qui va s'ouvrir en juin. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ici, on nous parle d'un piano, donc on nous parle encore de musique. Le chakra cœur, l'épanouissement de la fleur, le poids, voilà, rose. Donc le piano, vous voyez, et le flamant rose pour retrouver sa stabilité. Et en novembre, sweet, c'est la douceur de vivre. Voilà, avec le sweet, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, soyez bénis, et j'espère vous retrouver prochainement. À bientôt, au revoir. Je ne vous ai pas sorti les lois de l'attraction, donc je vais vous sortir quand même une carte, j'ai oublié. Même si vous êtes, à n'en point douter, un merveilleux créateur physique, vous existez simultanément dans une autre dimension. Une partie de vous, votre être intérieur, existe dans votre corps physique et les guides que constituent vos émotions sont un indicateur physique de votre relation avec lui. Voilà. Je ne vous avais pas sorti votre carte de la loi de l'attraction. Donc je vous la sors maintenant. Voilà. À bientôt.